Xin ciao, bienvenido a todos, bienvenue à tous, marhaban bikum, hello everybody, welcome to this new video. On est à Langson Province, la ville de Langson. C'est la ville la plus proche de la frontière chinoise en allant depuis Hanoï, donc c'est au nord-est de Hanoï, à 180 km de Hanoï. Et c'est une ville que j'aime beaucoup, que j'adore pour plein de raisons. L'air est pur, c'est une grande ville, donc elle est bien équipée, elle est très agréable, elle est très très belle. Il y a des lumières, etc. Donc on va explorer, on va voir. Ah les amis, on est dans la rue de Langson. Donc c'est ça ce que je voulais vous montrer, c'est ce côté, ces jeux de lumière que je trouve extraordinaires au Vietnam. Alors comment les Vietnamiens arrivent à partir de choses qui sont simples, par exemple des palmiers, ou même des faux palmiers, parce que j'ai l'impression que ce sont des faux palmiers. Peut-être que je me trompe. Un palmier, ça ne peut pas vivre avec le climat vietnamien. Donc je pense que ce sont des faux palmiers. Et comment ils arrivent à créer de la magie simplement avec des jeux de lumière, ce qui est extraordinaire. Et ça, il faudrait que les Marocains s'en inspirent. Comment transformer une place très simple en un truc très beau. Voilà, avec un monument commémoratif à Ho Chi Minh ici. J'ai pris la route vers le sud-est, ouais c'est ça, le sud-est, en direction de la province de Quang Ninh, là où il y a Ha Long Bay. Donc la ville de Ha Long et la baie d'Ha Long. Pas grand chose à filmer sur la route, très honnêtement, donc on n'a que des spots comme ça, qui se répètent, de rizières et de petites collines. Donc région assez limitée en fait. Je vous la mets ici sur la carte, comme ça vous voyez un peu où est-ce qu'on est. Région assez limitée, il n'y a pas grand chose. On sent que c'est moins développé, il y a moins de choses à faire. Et la majeure partie des business qu'on voit sur la route, c'est des scieries de bois. C'est le business du bois, ils coupent du bois dans la forêt. Bon, et puis voilà, j'ai très chaud, la chemise ouverte, et au moins 35 degrés. Un peu dur, je dois avoir le visage rouge. Mais tout va bien, la moto est là. Mon bébé est là. Toujours fidèle à son poste. Des fois elle chauffe, donc j'ai le voyant de la chaleur du moteur qui se met en lumière. Donc je dois arrêter la moto toutes les heures à peu près, faire des petits breaks comme ça. Donc tant mieux. Pour la sécurité et pour tout. Ah, les gens très sympathiques dans cette région, ils ne sont pas tant habitués aux touristes que ça. L'axe Langson Ha Long, c'est pas un axe touristique. La majeure partie des touristes, ça va être Hanoï, Haiphong, Cat Ba, Ha Long Bay. Mais quand tu pars de Langson vers Ha Long, pas forcément. J'ai vu aucun étranger, aucun blanc dans le secteur. Donc bon, pas grand chose à filmer, mais je partage avec vous quand même ce petit spot. Et on se voit après, on va arriver à Ha Long. Je pense que ça sera plus intéressant. Allez, à tout de suite. Alors juste un avis, un rappel aux gens qui aimeraient Hagar le Vietnam, Je vous ai dit, la région est relativement pauvre, isolée, et son industrie est assez limitée. C'est vrai parce que c'est pas un axe prioritaire la région ici entre Langson et Quang Ninh. C'est une région un peu isolée. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Le pays est prêt, le pays est prêt. La transition écologique,
les véhicules électriques. Partout, 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 partout. Vous pouvez acheter un véhicule électrique, vous pouvez rouler n'importe où dans le Vietnam. Au Vietnam, pardon. C'est prêt, les infrastructures sont prêtes, les routes sont prêtes. On est sur une zone de mangrove là. Voilà, c'est de la mangrove pure. Hop. J'ai vraiment le plaisir exceptionnel de découvrir la baie d'Along en même temps que vous. Donc c'est vraiment plaisir. Je suis comme vous, je la découvre pour la première fois. Donc là je suis à l'est de la ville de Ha Long. Je ne suis pas exactement dans la ville de Ha Long, mais la baie d'Along est immense. Donc le Vietnam et ses projets immobiliers infinis. Vous voyez là. On a une monnaie un peu qui est fragile, qui est le dong qui s'effondre. On a l'immobilier qui progresse énormément, d'année en année qui se valorise. Donc bien sûr les gens, dès qu'ils ont suffisamment, ils placent. Ça nourrit la spéculation immobilière. C'est bien, c'est pas bien, je ne saurais pas vous répondre. Je ne suis pas un spécialiste économiste, spécialiste du Vietnam, mais la réalité elle est comme ça en fait. Donc bon, ça ne veut pas dire que tout est fantôme, c'est-à-dire qu'il y a des business. On voit pas mal de business, des cafés, des restos, des sociétés, des hôtels, des billards, tout type de business. Mais ça fait quand même bizarre d'être dans un immense lotissement et de voir que t'as beaucoup de trucs qui sont vides, quoi. Mais c'est super sympa. Alors le Vietnam a opté pour une architecture qui valorise ce qu'ils appellent le néoclassique. Alors le néoclassique, c'est... on sent une petite influence française, mais on va dire qu'on copie pas l'architecture française, mais on est inspiré par cette architecture un peu française, voire britannique. Et ça donne un style qu'ils appellent néoclassique en fait. Et vous allez le voir souvent au Vietnam, partout, dans plein d'endroits différents. Donc voilà. Alors l'investissement est ouvert aux étrangers, souvent, dans ce genre de lotissement. Sous conditions, bien sûr. Il y a pas mal de conditions, par exemple, pas plus de 10% d'étrangers par immeuble, pas plus de 10% d'étrangers dans un lotissement, dans un projet immobilier, etc. Il y a des conditions. Mais c'est ouvert, hein, c'est ouvert. Si vous voulez venir investir, c'est ouvert. Surtout qu'on est à Ha Long. Alors Ha Long, c'est un chantier de fou. Hein. Il y a des hôtels de partout qui se construisent des tours. C'est l'avenir. Ha Long City, pour l'instant, c'est pas une ville... Ha Long City aujourd'hui n'a pas forcément une très très grosse réputation. C'est la baie d'Ha Long qui a une grande réputation au patrimoine de l'UNESCO. Mais la ville de Ha Long City, elle est pas ouf, elle se développe, tu vois. Elle se développe. Donc là, c'est ce genre de business qui se développe partout. Voilà, ça, je vous parlais un peu d'architecture néoclassique. On est un peu sur ce genre de style, voilà. Alors on va tester le BitTet Taïwan. BitTet Taiwan. This is a BitTet Taiwan.
Bite-tête. You're afraid of sun? You're afraid of sun? Yes. You think sun can kill you? Yes. Comme ça. Alors, bienvenue sur l'île de Tuan Chau. Dao Tuan Chau. Alors c'est ça les amis, le sable artificiel. Bon, c'est du vrai sable, c'est juste qu'il vient pas d'ici en fait. Mais... Bienvenue sur l'île de Tuan Chau. Dédicace à mon pote le piqueur de tête. J'espère que tu vas te reconnaître. Ah. Ouais, dédicace Bakarim et Salhix. Les deux d'ailleurs, les deux Salhix. J'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Sinon je vais modifier en post vidéo, je vais jouer un peu sur les fréquences sonores du son. Ah, l'eau est chaude, ça me fait ouf. L'eau est chaude et noire, elle est noire, la pédalo. N'est-ce pas un bel endroit que voici? Ah, les amis, no comment, juste regardez et taisez-vous. Bon, c'était zinzin les amis ce truc là, hein. Mais tu peux pas rester plus de 5 minutes. On n'a plus l'énergie de nos 20 ans. Là au bout de 5 minutes tes oreilles font mal, donc tu peux pas rester là. Là maintenant on passait la trentaine et se dirigeant vers la quarantaine. Voilà ce qu'il nous faut nous. On peut pas aller plus loin que ça les amis, c'est la vie. Alors là je suis sur Halong Beach, Halong City Beach pour être plus précis. La plage de la ville de Halong quoi. Donc c'est vrai que ça m'a rappelé un petit peu, bon il y a des petites similitudes avec Barcelone, bon pas trop mais ouais quelque part il y a des petites similitudes, il y a une roue, il y a des trucs, enfin ça rappelle un peu certains coins de l'Espagne quoi, mais c'est sympa.
Et ce qui me fascine, c'est que c'est en boom immobilier, mais fou quoi. Il y a des chantiers partout. Dans 20 ans, ça aura plus dans... Je sais même 20 ans, dans 6 ans. Le temps que les chantiers finissent et compagnie, ce sera plus la même. C'est incroyable. Donc là, j'espère que la fonctionnalité pure vidéo de la caméra vous permet de voir quelque chose de nuit. On verra bien. Je pense que oui. Donc voilà, c'est la plage. C'est la tranquillité de la plage. Tranquillité est toute relative, hein. On est au Vietnam. Hein.